Tu regardes mes vidéos et tu comprends presque tout. Tu lis des articles en français, ça va. Tu écoutes des podcasts, tu suis. Ton niveau de compréhension est bon et tu le sais. Et puis arrive le moment de parler. Et là, plus rien. Tu cherches un mot que tu connais pourtant par cœur. Tu commences une phrase, tu l'abandonnes au milieu. Alors que 10 secondes avant, tu comprenais tout parfaitement. Alors j'ai repensé à tous les apprenants que j'ai accompagnés ces dernières années. J'ai comparé ceux qui ont débloqué leur oral assez vite et ceux qui sont restés coincés. Et j'ai vu apparaître un vrai schéma. 5 différences. Et le plus intéressant, c'est qu'aucune n'a de rapport avec le niveau de départ. Aucune. Dans cette vidéo, je vais te donner ces 5 différences. Pas de théorie, pas de méthode miracle, juste ce que j'observe concrètement entre ceux qui finissent par parler et ceux qui restent bloqués à comprendre sans jamais produire. Et je te préviens, certaines vont peut-être te déranger un peu, parce qu'elles ne parlent ni de grammaire, ni de vocabulaire, ni de temps de travail. Elle parle de ta façon d'aborder la langue. Mais avant de commencer, je veux juste te dire une chose. Tu sais que je propose des cours de français individuels en ligne, centrés sur le français parlé réel et la compréhension à l'oral. Alors mon temps est limité, donc je travaille uniquement avec quelques apprenants motivés, vraiment prêts à s'impliquer dans leur progression. C'est pour ça que je commence toujours par un appel gratuit de 15 minutes et pendant cet appel, on fait connaissance, on parle de ton niveau, de tes objectifs et je vois simplement si on peut travailler ensemble. Le lien pour réserver un appel gratuit de 15 minutes avec moi est dans la description. Première différence, ils ne cherchent pas la méthode parfaite, ils avancent. Ils avancent régulièrement, même imparfaitement. Je vais te parler de moi une seconde. Pas de français, je vais te parler du jeu d'échecs. J'ai stagné longtemps, alors que j'avais accès à tout. Des milliers de vidéos, des cours, des applications. Mon problème, ce n'était pas le manque de ressources. C'est que je jouais à ce jeu d'échecs n'importe comment. Une grosse session un dimanche, puis plus rien pendant 3 semaines. J'accumulais du contenu, mais je ne construisais rien. Ce qui a changé, c'est le jour où j'ai arrêté de chercher la meilleure ressource et où j'ai mis en place un petit rituel tout simple, à mon niveau exactement. Rien de spectaculaire, mais régulier. Et le français, c'est pareil. Je vois des apprenants passer des mois à chercher la bonne méthode, la bonne appli, le bon livre. Ils testent, ils abandonnent, ils testent autre chose. Et pendant ce temps-là, ils ne pratiquent pas. Alors qu'un autre étudiant, avec une méthode moyenne, mais qu'il applique 10 minutes par jour pendant 6 mois, va le doubler sans même s'en rendre compte. 10 minutes par jour pendant 6 mois, ça bat toujours 2 heures un dimanche sur 3. Toujours, la régularité imparfaite gagne contre la méthode parfaite abandonnée au bout de 2 semaines. Deuxième différence, ils ne bloquent pas sur leurs erreurs. Attention, je ne dis pas qu'ils n'en font pas. Ils en font beaucoup, parfois plus que les autres justement. La différence, c'est qu'ils continuent. Ils ne s'arrêtent pas au milieu de la phrase pour chercher le bon accord ou vérifier le genre du mot. Ils avancent et ils réparent après si besoin. Je pense à une élève qui préparait ses commandes au restaurant dans sa tête avant d'entrer. La phrase parfaite, répétée. Et si le serveur sortait de son scénario, elle se figeait et passait à l'anglais.
Le jour où elle a accepté de dire je voudrais le truc là avec le poulet en montrant la carte du doigt, tout a changé. Ce n'était pas très beau, mais elle a communiqué et personne ne s'est moqué. Alors, pose-toi la vraie question, qu'est-ce qui peut arriver de pire? Tu fais une faute devant un Français. Et ensuite, la plupart du temps, il ne la remarque même pas, parce que son cerveau est occupé à comprendre ton message, pas à corriger ta grammaire. La peur du jugement, elle est presque toujours dans ta tête. Et voilà le vrai problème. Si tu évites l'erreur, tu n'essaies jamais. Si tu n'essaies jamais, tu ne sais pas ce qui coince. Et si tu ne sais pas ce qui coince, tu ne peux rien corriger. Faire des erreurs, ce n'est pas le prix à payer pour progresser. C'est juste le mécanisme de la progression. Troisième différence, ils ont un terrain de jeu, pas un exercice scolaire. Et je vais te dire quelque chose d'un peu inconfortable. Si le français pour toi c'est une case à cocher, une corvée que tu repousses le soir, un truc dont tu te dis ah, il faut que je m'y mette, tu ne tiendras pas. Pas sur des années. Personne ne tient des années sur quelque chose qu'il n'aime pas. Les apprenants qui décollent, ce ne sont pas les plus disciplinés, ce sont ceux qui ont branché le français sur quelque chose qu'ils aimaient déjà. Une élève passionnée de cuisine s'est mise à suivre des recettes en français. Pas pour apprendre la langue, mais pour faire des plats. Elle a appris comme ça des dizaines de mots très concrets, sans jamais ouvrir un cahier. D'autres regardent des séries françaises parce qu'ils veulent savoir la fin, pas parce que c'est un exercice d'écoute. Tu vois la différence? Dans les deux cas, la personne est exposée au français. Mais dans un cas, elle compte les minutes. Dans l'autre, elle oublie l'heure. Et pour ton cerveau, ça n'a rien à voir. Quand tu es dans le plaisir, tu baisses la garde. Tu arrêtes de te juger. Et tu absorbes beaucoup plus. Alors, réfléchis à ce que tu aimes déjà faire dans ta langue. Cuisiner, marcher, l'histoire, la photo, le sport, peu importe. Et demande-toi comment faire cette chose-là en français. Ce n'est pas du travail en plus, c'est le même temps dans une autre langue. Quatrième différence, ils ont un cadre, pas seulement de la motivation. Mais attention, le plaisir seul ne suffit pas. Ce que je vois très souvent, c'est des apprenants pleins de bonne volonté, mais qui apprennent en désordre. Une vidéo sur les temps du passé le lundi, une liste de vocabulaire le jeudi, un podcast aléatoire le dimanche. Chaque chose est très bien prise séparément, mais bout à bout, elles ne construisent rien du tout. C'est comme acheter des briques magnifiques sans plan de maison. Tu accumules, tu ne bâtis pas. Un cadre, ça repose sur trois choses. Un rendez-vous fixe, pas quand j'aurai le temps. Un moment identifié dans ta semaine, aussi court soit-il. Si ce n'est pas dans ton agenda, ça n'existe pas. Du contenu à ton niveau, pas au-dessus, pas en dessous. Je vois tout le temps des apprenants s'infliger des films en argot alors qu'ils sont en pleine consolidation et en ressortir démoralisés. Le bon contenu, c'est celui où tu comprends l'essentiel, mais où il te reste quelque chose à attraper. Et troisièmement, un retour, quelque chose qui te dit où tu en es, parce que tu peux répéter une erreur pendant 3 ans sans jamais le savoir. Un prof, un partenaire de conversation, un groupe ou simplement un enregistrement de ta propre voix que tu réécoutes. Mais il doit exister. Un rendez-vous, du contenu adapté, un retour. C'est ça qui transforme des efforts éparpillés en progression réelle. Cinquième et dernière différence, ils ne sont pas
pressés. Ça paraît paradoxal, non? Ceux qui vont le plus vite sont ceux qui ne courent pas. Et pourtant, c'est exactement ce que j'observe tout le temps. Les apprenants pressés, je les reconnais tout de suite. Ils arrivent avec une échéance en tête. Je veux atteindre la fluidité dans 3 mois. Et au bout de 6 semaines, ils ne voient pas de différence spectaculaire. Et ils commencent à douter. Alors ils changent d'application, de méthode, de prof. Ils recommencent à zéro, encore et encore. Et à la fin de l'année, ils ont fait 5 débuts et aucune progression. Le vrai ennemi, ce n'est pas la lenteur, c'est l'abandon déguisé en changement de stratégie. Ceux qui débloquent leur oral font l'inverse. Ils acceptent que la progression soit invisible sur une semaine et évidente sur un an. Et surtout, ils repèrent les petites victoires. Le jour où ils ont compris une blague, le jour où une phrase est sortie toute seule, sans traduction, le jour où ils ont rêvé en français. Ce ne sont pas des détails, ce sont les vrais indicateurs. Et être patient, ce n'est pas être passif, ce n'est pas attendre que ça vienne, c'est continuer à faire les bonnes choses sans exiger un résultat immédiat, pendant que ton cerveau, lui, travaille en silence. Alors, récapitulons ces 5 différences. Premièrement, ils avancent régulièrement, au lieu de chercher la méthode parfaite. Deuxièmement, ils ne bloquent pas sur leurs erreurs, ils avancent avec. Troisièmement, ils ont fait du français un terrain de jeu, pas un devoir. Quatrièmement, ils ont un cadre, pas seulement de la motivation. Et enfin, cinquièmement, ils ne sont pas pressés. Et tu as remarqué, pas une seule de ces choses ne parle de grammaire, ni de vocabulaire. Parce que si tu comprends le français, mais que tu n'arrives pas à le parler, ton problème n'est pas un problème de connaissance. Tu en as déjà beaucoup, probablement plus que tu ne le crois. Ton problème, c'est la façon dont tu abordes la langue. Alors maintenant, j'ai une question pour toi et réponds-moi vraiment en commentaire. Laquelle de ces 5 différences te manque le plus aujourd'hui? La régularité? La peur de l'erreur? Le plaisir? Le cadre? La patience? Dis-le-moi, sois honnête, je lis tous les commentaires avec grand plaisir. Et souvent, le simple fait de nommer le problème, c'est déjà la moitié de la solution. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'au bout de ce passionnant épisode. Viens faire un cours individuel avec moi, réserve un appel gratuit de 15 minutes. Tu vas voir comme nous allons progresser ensemble. En attendant, je te souhaite bon courage pour ton apprentissage du français et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Apprendre le French sur YouTube ou sur Slow French and Talks sur Spotify. Je te dis à très vite pour un prochain épisode ensemble. À bientôt. Bye bye.